Alors, que faut-il faire pour être un coiffeur reconnu aujourd'hui? Comment réussir en France quand on est coiffeur? Faut-il, à l'instar de Jean-Marc Magnatis, trouver la frange de Sylvie Vartan? Certes, on parle là d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, mais il est normal que les coiffeurs d'aujourd'hui aient envie d'être célèbres. Alors, que faut-il, quelles astuces faut-il trouver pour séduire une clientèle qui a tellement changé? Christophe Nicolas Biot, tombé dans la coiffure à 13 ans et aujourd'hui à la tête de plusieurs salons, nous sert de guide. Premier coup de foudre avec ce métier, il s'est opéré à l'âge de 13 ans en accompagnant ma mère chez le coiffeur, habituel où elle allait. Et c'est vrai que ce mélange de toutes ces femmes qui parlaient avec leurs coiffeuses, leurs coiffeurs, qui racontaient leur vie, ce qu'elles allaient faire, ce qu'elles avaient fait, mélangé à des odeurs de permanentes, de lacs, de couleurs, m'a donné l'impression que c'était une forme de liberté pour partir vers l'aventure de la vie, de ce qu'était la vie. Et je ne me suis pas trompé parce que pour moi, en fait, mais ma vie, c'est la coiffure et la coiffure, c'est ma vie. Non. Mais je pense que les artistes, les gens qui ont un don ou quelque chose dans leurs mains, le savent. Les grandes vocations, on le sait, se révèlent à l'adolescence. Donc, à la suite de ce coup de foudre, apprentissage, séjour à Paris, retour à Mulhouse, où il ouvre son premier salon. Parce que j'avais un succès, dans une ville de province, ça va très très vite. Hein. Vous pouvez monter très vite, vous pouvez descendre également très vite, mais quand vous montez, ça va très vite. Parce que c'est petit, donc tout se sait. Et puis vous devenez le coiffeur de la femme du maire, de la première pâtisserie de la ville, enfin bon, et voilà. Donc ça a été un très très gros succès, l'ouverture de cette maison pendant 7 ans, où j'ai raconté une histoire totalement différente de ce que les coiffeurs pouvaient faire à l'époque. Un succès qui permet l'ouverture d'autres salons et à nous deux Paris. Pendant toutes ces années aussi de mon arrivée sur Paris entre 2001 et 2009, j'ai beaucoup travaillé sur le principe aussi d'apporter dans le métier une autre manière de raconter la coiffure sur scène. Jusqu'alors, je voyais beaucoup mes collègues ou mes confrères ou mes aînés arriver sur des plateaux avec une petite sacoche, montrer une très belle réalisation avec beaucoup de talent et repartir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de théâtraliser l'histoire, de faire rentrer la coiffure dans la vie et la vie dans la coiffure. Et je trouvais que c'était plus qu'évident de mêler la musique, de mêler le cinéma, l'image, mais également la théâtralité lors d'un show de présentation. Et à ce moment-là, ce qui m'a fait aussi valoir une reconnaissance de mon propre métier, c'est justement cette différence de créer des vrais spectacles. Le spectacle donc, mais aussi des propositions. Des choses différentes qui parfois pouvaient apparaître un petit peu superflues, un petit peu, on va dire, fantaisistes. Lorsque je proposais de faire des bains de jus de carotte pour les rousses, des soins au chocolat blanc ou des soins au chocolat noir. J'ai été aussi à ce moment-là le premier à proposer des soins à la poudre de nacre avec de la coquille de nacre brisée, nutri-brisée, qu'on mélangeait dans les produits de coloration et ce qui permettait, en rinçant et au moment du brushing, d'avoir toujours cet éclat et ce reflet de la poudre de nacre. Créer, étonner et surtout observer. Je cherchais, et m'est venue l'idée de regarder toutes ces femmes déambuler sur le boulevard Saint-Germain. On est en 2010, pas coiffées, des cheveux longs, raides, informes, plats, à la soi-disant parisienne, que moi je n'aime pas du tout. Je me suis dit, il faut leur proposer un service rapide, il faut leur proposer quelque chose qui ne soit pas onéreux et en même temps rapide et qui leur permette d'être coiffées et de changer de tête en un rien de temps, tout en, si ça ne leur plaît pas, redevenir elles-mêmes. Et donc, le chignon, la manière dont moi j'avais commencé à travailler le chignon sur scène, cette rapidité, je l'ai mis en forme de concept. Donc c'est là qu'est né le bar à chignon minute, qui a été un succès phénoménal. Les gens attendaient dans la rue, et sans prétention, je crois qu'on a dépassé les 1000 articles de presse. Voilà, ça a été là, à ce moment-là, oui, c'est cette reconnaissance. Elle perdure parce qu'elle est boostée en permanence par de nouvelles idées, toujours en relation avec la société, c'est la clé.
Lors du confinement, ma Visiocolor, qui a été une vraie innovation, qui a permis à des femmes cloîtrées dans des contrées et des provinces profondes de me joindre par visio et puis d'avoir des conseils pour pouvoir faire leur couleur elles-mêmes à la maison alors qu'elles n'avaient jamais fait une couleur de leur vie. Donc oui, je pense que être dans cette sensibilité et dans cette adéquation avec ce qui se passe dans le monde dans lequel je vis m'aide beaucoup à faire des propositions. Comme la coupe à 7 minutes. La coupe à 5 minutes, c'est une façon de proposer aux femmes de venir se faire couper les cheveux à sec, parce que moi je suis un protagoniste de la coupe à sec, je ne coupe que les cheveux à sec, je ne les coupe pas mouillés. Je déteste ça, puisque mouiller les cheveux c'est du chewing-gum, tous les cheveux se ressemblent, et donc il n'a pas de vie. Alors que sec, il a son mouvement d'implantation, il a ses épis, et donc quand vous donnez un coup de ciseau sur un cheveu sec, vous voyez tout de suite le résultat. Quand vous donnez un coup de ciseau sur un cheveu mouillé, il faut attendre de le sécher pour voir le résultat. Donc, moi, j'ai mis en place ce concept de coupe à 5 minutes. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ne se rendent plus chez le coiffeur. Les coiffures sont beaucoup moins importantes. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est la façon d'être. Il y a une évolution, mais cette évolution, elle est particulièrement occidentale. D'abord, c'est un phénomène très français, porté par les Françaises. Les femmes ont une vision aujourd'hui de la coiffure qui n'est plus du tout la même que celle d'il y a 50 ans. Quand les étrangers pensent à la française, ils pensent à une femme qui est très raffinée, très bien habillée, coiffée, maquillée. Si, la française de l'avenue Montaigne. C'est ça qu'ils ont dans leur tête. Or, elle n'est plus comme ça, cette française. Cette française, elle est souvent les cheveux longs et pas très bien coiffée. Ce mode de vie où elle se fait un shampoing, où elle part les cheveux mouillés au travail, c'est ça aujourd'hui. La première des choses qu'une femme a tendance à dire lorsqu'elle vient dans un salon, c'est de dire « je veux changer de tête, mais attention, moi, je ne fais rien ». N'importe qui, n'importe quelle star ou n'importe quelle personnalité publique qu'on voit sur les écrans ou au cinéma, elle ne se lève pas comme on les voit. Forcément, il faut passer par une case de moment de coiffure. Or, cette case-là, elle a été totalement gommée dans le lifestyle des femmes aujourd'hui. C'est la jeunesse qui porte la tendance et la mode, quoi qu'il se passe. Donc, il faut bien observer aussi les jeunes, il faut regarder la manière dont les jeunes filles, les jeunes femmes, les lycéennes, comment elles se coiffent. Certaines ne se coiffent pas, mais d'autres ont toujours une petite idée, une petite astuce à mettre 3 barrettes sur le côté, à remonter une coque 1940 alors que ça s'était perdu. Voilà. Et c'est celle-ci qu'il faut regarder. Une ascension qui repose donc sur 5 principes de base, on l'aura compris. Condition de base essentielle quand même, les mains. Les mains, je pense que oui, c'est un outil qui parle tout seul. Moi, il m'arrive très souvent de faire des coupes sans prendre de peigne et uniquement de prendre la matière dans mes mains et de couper le cheveu. Ou, pour un chignon, de crêper la matière et ensuite de ne travailler qu'avec les mains. Et on m'a longtemps dit, mais tu as des mains de pianiste aussi. Ça ressemble un peu à ce que ma mère voulait toujours que je fasse, mais je ne l'ai pas fait. Puisque quand je me suis retrouvé dans mon premier cours de piano, le prof de piano m'a dit « Non, il faut faire de la flûte ». Du piano à la flûte, bon, comment vous dire. Donc je suis rentré chez ma mère et j'ai dit « Pas de piano et pas de flûte surtout ». Et ainsi, la musique a perdu un flûtiste, mais la coiffure a gagné un Figaro.